Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on le voit de suite, on connaît bien le produit, c'est un Corsair One, un PC entièrement équipé, on arrive, on le branche, tout fonctionne, il n'y a rien à faire. Et celui-ci est intéressant puisque pour la première fois, Corsair quitte Intel et nous avons ici un processeur AMD. Nous avons reçu le modèle haut de gamme avec un Ryzen 9 3950X, donc autant le dire beaucoup de puissance, mais ce qu'il va y avoir de la chauffe, ça on le découvrira un tout petit peu plus tard. D'autant plus qu'avec le processeur qui est de ce côté, de l'autre côté nous avons une RTX 2080 Ti, donc vraiment de la puissance, toujours deux systèmes de refroidissement, on va dire passif en water cooling all-in-one, et sur le dessus nous avons un ventilateur de 140 mm. Alors au niveau du boîtier, on ne change pas un design qui marche, du moins à la ferme on trouve ça super sympa. Nous avons ici des évents à droite et à gauche en forme de triangle, il y en a un peu moins sur le bas, il n'y a pas grand chose en bas, ça permet de faire rentrer de l'air, c'est original, c'est joli. À l'avant, on retrouve sur le dessus, il est où? Il est ici le bouton power. Nous avons ensuite une façade très simple, ici nous avons un éclairage. Alors on passe sur un éclairage qui est désormais RGB adressable via le logiciel iCUE. Il y a 8 diodes, c'est pas beaucoup, mais honnêtement, une fois que c'est allumé, la transition entre les diodes est vraiment propre, c'est très sympa. Est-ce que c'est utile? Non, comme d'habitude avec le RGB, c'est présent, on joue 2 minutes avec, et puis voilà. Dans le bas, nous avons une partie de la connectique, alors toujours, même défaut avec la connectique, du moins c'est notre avis, nous avons un combo pour le son, 2 ports USB, ainsi qu'une sortie HDMI, pour un casque de réalité virtuelle par exemple, et si on va derrière, hop, la connectique pour la carte graphique est ici, on met de côté la sortie HDMI et on ne trouve plus que 3 DisplayPort. Alors, c'est un parti pris, on n'est pas forcément fan, on aurait peut-être aimé avoir au moins un HDMI, mais bon, c'est comme ça, on ne changera pas. Ici, nous avons la connectique de la carte mère. Corsair quitte MSI pour ce PC, c'est tout à fait normal. Nous avons une carte en X570 pour aller avec le processeur. MSI n'a pas fait de carte mini TX. Nous avons donc une petite Asus Strix X570 e-Gaming avec une très jolie carte... Une très jolie connectique, pardon, et c'est intéressant, Wi-Fi 6, ça peut toujours servir. En revanche, au niveau de la sortie Ethernet, c'est du gigabit, ce n'est pas du 2,5. Comme d'habitude, l'ouverture se fait dans un premier lieu par le dessus, on appuie hop, très fort sur le bouton, et on peut sortir l'énorme capot en aluminium qui contient un ventilateur de 140 mm. Ce ventilateur, on va le débrancher, comme ça ce sera fait, est très intéressant, puisqu'il y a une petite étiquette ici, alors vous ne pourrez pas le lire, mais il y a marqué, attention, en gros, hein, on ne va pas vous la lire complètement, en gros, attention, le ventilateur peut ne pas fonctionner, c'est tout à fait normal. C'est intéressant, Corsair met un mode semi-passif, un mode, on va dire 0 dB, pourquoi pas, on a hâte de voir ce que ça va donner, si ça fonctionne vraiment, ou si le ventilateur a tendance à se lancer rapidement dès qu'on lance une application, qu'on charge un peu le processeur ou la carte graphique, mais l'idée est séduisante, du coup, on n'entendra plus que, normalement, le ventilateur de la carte mère, puisqu'il y a un ventilateur sur les chipsets X570, le ventilateur de l'alimentation, SFX, c'est une SF600, donc 600 watts 80 plus Gold, et le ventilateur, ou pas, de la carte graphique. On va démonter tout le PC pour parler justement du ventilateur de la carte graphique et découvrir un peu plus l'intérieur. Le Corsair One est ouvert, donc on voit bien ici le système de refroidissement. Nous avons donc à gauche le processeur, et si on fait la même chose pour la carte graphique, on voit les tuyaux, le radiateur, nous avons donc la carte graphique avec 2 radiateurs passifs. L'air chaud va monter, va être expulsé par le ventilateur de 140 mm qui est au-dessus. On va doucement tourner, hop là, comme ceci, le PC. Alors l'accès n'est pas forcément évident. On le voit, nous avons ici notre mémoire, nous avons 2 fois 16 Go, c'est de la Vengeance LPX à 3200 MHz. Ici nous avons le radiateur pour le SSD, dessous nous avons un MP600, 1 Teraoctet, et bien entendu c'est du PCI Express de 4e génération, donc ça va très vite. Et enfin dessous nous avons un petit disque dur de 2,5 pouces, c'est un Seagate de 2 Teraoctets. On voit le ventilateur de l'alimentation qui est là, à l'avant tous les câbles sont parfaitement rangés. Honnêtement, accès pour faire de l'entretien très facile, pour faire de la maintenance, il faut changer un disque ou autre, c'est un peu plus compliqué. On sait très bien pourquoi Corsair ne vend pas ce boîtier à l'unité, sans composants à l'intérieur, c'est quand même vraiment compact et il faut bien s'organiser pour les câbles. Ensuite, nous allons retourner pour découvrir
Voilà, alors c'est pas évident. La carte graphique, et on peut voir, nous avons en fait une immense plaque qui recouvre VRM, mémoire, GPU. Le waterblock est posé directement sur cette plaque au niveau du GPU. Et sur le dessus, nous avons un ventilateur qui est branché sur la carte graphique qui va s'occuper de refroidir tout ce qui est VRM. Ce ventilateur ne fonctionne pas en permanence. Est-ce que c'est une bonne chose? On le verra lors du test. Alors, on le dit, on n'arrête pas de dire on le verra lors du test. Le PC a été testé. Au repos, on ne l'entend pas, forcément. En charge, on ne l'entend pas non plus. Et ça dégage un léger souffle. C'est plutôt bien vu. Donc du coup, nous avons une ventilation qui est vraiment réduite au repos. C'est super sympa. C'est même impressionnant quand on est à côté. On se dit on a un super monstre de puissance. Il n'y a pas de bruit. Et même quand on lance quelques tâches, tous les ventilateurs mettent un peu de temps à se lancer. C'est vraiment surprenant. D'où la présence de l'étiquette. Ça chauffe, c'est normal. Mais ça, on rentrera en détail un tout petit peu plus tard. Un dernier point, le tarif. 4 000 $, c'est une exclusivité sur le shop Corsair, pas de prix en euros pour l'instant, il faudra voir au niveau de la conversion, des taxes et compagnie. Est-ce que c'est cher? Oui. Est-ce que c'est cher par rapport à une configuration Mini TX qu'on pourrait se monter soi-même? Alors on dit bien Mini TX, le but étant de rester sur un format proche. Non, ce n'est pas cher, on vous invite à faire des petits tests avec processeur, carte mère, mémoire et compagnie, et on verra que ça approche très rapidement des 4 000 $, sans le montage et sans forcément ce système de refroidissement qui nous a encore une fois bluffé avec une configuration très puissante. Et le 3950X, honnêtement, on le sait, ça chauffe quand même pas mal. Mais, bonne nouvelle ici, c'est parfaitement contenu. Bref, on vous en dit plus sur le test à l'écrit. En attendant, on vous souhaite à tous une excellente journée.